Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est La déesse indomptable de Viviane Koenig et de Marie Caillou, des éditions de La Martinière Jeunesse. Bonne écoute. En ces temps anciens, Ré, le dieu soleil, régnait sur le monde. Il était le bruit-roi des dieux, des déesses et des humains. Tous lui obéissaient. Pourtant, ce matin-là, une violente dispute éclata entre Ré et sa fille Bastée, la déesse chatte. Nul ne connaissait la raison de cette querelle, mais l'affaire était importante. Depuis un moment, Ré hochait sa lourde tête de faucon. Il claquait du bec, il hésitait. Soudain, il décida de ne pas céder. Il cria, il tempêta, il ordonna. D'habitude, il ne contrariait pas sa fille car il craignait ses colères. Mais là, il était furieux. « Puisque c'est ainsi, ne compte plus sur moi pour te protéger, » répondit Bastée. Et je ne t'amuserai plus avec mes danses et mes musiques. J'en ai assez, je m'en vais. Ré pâlit, terrifié à l'idée de la perdre, il bafouilla. Ma fille, je regrette mes méchantes paroles. Tu les as dites et je ne les oublierai jamais. J'ai été injuste, je vais arranger ça. Tout redeviendra comme à la douce époque de l'âge d'or. Souviens-toi de notre ancien bonheur, des ventres remplis de nourriture délicieuse, des murs qui ne tombaient pas, des épines qui ne piquaient pas, des serpents qui ne mordaient pas, et Grand Ré, il est trop tard pour les souvenirs et les paroles mielleuses. Adieu. Bastée la chatte lui tourna le dos, fit quelques pas et claqua la porte du palais céleste. Aussitôt, elle se transforma en déesse lionne, poussa un rugissement sauvage et descendit sur terre. Là, elle monta sur un bateau et s'éloigna sur le fleuve Nil. Des jours et des mois passèrent. Ré se sentait perdu et inquiet. Depuis le départ de Bastée, il ne sortait plus de son palais. Il craignait la venue d'ennemis aussi nombreux que redoutables. Des ennemis? Il y en avait des centaines. Il y avait les révoltés, les jaloux, les rebelles et surtout le gigantesque serpent Apophis. De tous, Apophis était le plus dangereux car il n'avait qu'une envie, détruire le monde créé par Ré. Le dieu soleil avait donc absolument besoin de Bastée, sa meilleure protectrice. « Que va-t-il m'arriver » gémissait-il. Il se faisait du souci pour lui, mais aussi pour sa fille qu'il imaginait seule, dans les lointains déserts de Nubie. Il lui avait envoyé de nombreux messages, restés sans réponse. Au comble de l'angoisse, Ré finit par convoquer dans la salle du trône Thoth le dieu savant à tête d'ibis. « Mon enfant, retrouve Bastée, lui ordonna-t-il. Apaise-la, que de lionne elle redevienne chatte, et ramène-la ici. »« Oh, Grand Ré, elle est très dangereuse lorsqu'elle est en colère. Je connais la force de sa fureur et de ses pouvoirs. Je n'ai pas envie qu'elle crache son feu sur moi et me réduise en cendres. » Les doigts du dieu soleil tambourinaient nerveusement sur les accoudoirs du trône. « Je crains ces flèches empoisonnées, continua Thoth.
des flèches qui apportent, comme tu sais, la maladie et la mort. Et alors, où est le problème, mon fils? Malin comme tu éviteras son feu et ses flèches. Facile à dire, mais comment faire? Je suis sûre que tu y arriveras. Va en Nubie, mon petit Tot. Toi seul peux calmer Basté. N'es-tu pas le sage, le savant, le maître des mots, le magicien aux 1000 qualités et aux 1000 ruses? Flatté par tant de compliments, Tot oublia le danger et accepta cette mission. Il quitta le palais céleste, se transforma en babouin, rejoignit le Nil et embarqua sur un bateau. Au cours du voyage, il décida d'amadouer la terrible déesse lionne par d'habiles discours. À peine arrivé en Nubie, Todd aperçut Basté juché sur une dune de pierre et de sable. Il la salua de loin, d'un gentil signe de main. « Arrière, misérable petit singe !» cria la déesse. « Un pas de plus et tu es mort !»« Je viens en ami, je t'apporte des nouvelles de Ré qui créa le ciel et la terre, les dieux et les déesses, les humains et tous les animaux. Sais-tu qu'il pleure ton absence et espère ton retour? Va-t'en! Ma colère est intacte et je me moque de sa tristesse. » Tot avança de quelques pas, il s'arrêta à distance raisonnable et se mit à lui parler de la douceur de vivre en Égypte. En guise de réponse, Basté lui envoya des vents brûlants. « Pense aux belles offrandes qui t'attendent dans tes temples du bord du Nil. » Continua le courageux petit dieu. « Il y a pour toi des parfums, de douces boissons et des nourritures exquises. Reviens, un bateau nous attend. »« Jamais !» rugit la lionne. Tot insista, Basté l'injuria, le ton monta, la déesse s'enflamma, fonça vers lui, prête à le déchiqueter. Son souffle mauvais soulevait les vents et les sables du désert. Du feu sortait de ses yeux et de sa gueule. Le dieu recula, effrayé. Les girafes, les antilopes, les cobras et les hyènes fuirent avec lui. Poussé par la peur, Tot grimpa au sommet d'un vieil acacia pour reprendre son souffle. Il lissa ses poils ébouriffés. Puis, de là-haut, il se remit à parler car il connaissait le pouvoir des mots et des belles histoires. « Basté, pourquoi tu es un babouin sans défense ?» dit-il. « Sais-tu qu'un petit, comme moi, peut aider un fort comme toi ?»« Laisse-moi rire !» s'exclama la lionne. « Les forts n'ont besoin d'aucune aide. Aucune, tu m'entends? Et les petits ne servent à rien. » « Tu te trompes, ô puissante déesse, et je vais te le prouver. Connais-tu l'histoire du lion et de la souris ?» Basté ne la connaissait pas et Tot l'amusait. Mieux encore, il chassait son ennui. Pourquoi ne pas l'écouter, songea-t-elle. Elle calma aussitôt les vents et les sables du désert, soupira de plaisir et s'assit à l'ombre du vieil acacia. Les animaux du désert approchèrent à petits pas. Eux aussi aimaient les belles histoires et Tot parlait si bien. Il était une fois un lion du désert très puissant, commença le dieu babouin. Un jour, il rencontra une panthère à la fourrure râpée, à la peau déchirée. « Panthère, qui t'a mise dans cet état ?»« C'est l'homme. »« Fort bien, je vais le punir.
rugit-il. Le lion en colère courut de ci, de là. Il ne trouva pas cet homme cruel, mais il croisa un cheval et un âne blessés par des lanières de cuir, un taureau et une vache aux cornes cassées, un ours aux griffes arrachées. Tous accusèrent l'homme de leur malheur. De plus en plus furieux, le lion le cherchait encore lorsqu'il trébucha sur une minuscule petite souris. Il était sur le point de la croquer quand elle l'arrêta par ces mots. « Si tu me manges, tu auras encore faim, mais si tu me laisses en vie, je t'aiderai le jour où tu auras des ennuis. » Toi, souris, me sauver? Tu es ridicule. Cependant, tu m'amuses. Allez, file, et que je ne te revoie plus. Le lion riait encore quand il tomba dans une fosse si profonde qu'il ne put en sortir. Il appela au secours. Ce fut l'homme qui arriva. Il le ficela dans un filet de corde et l'abandonna. Au milieu de la nuit, le lion se savait perdu. « Me voilà, j'arrive !» C'était la souris. Elle grignota le filet et, à force de patience, libéra le lion. Ceci fait, elle grimpa sur son dos, agrippa sa crinière et tous deux fuirent loin de l'homme. « Tu as raison, Tot. Un petit peut secourir un grand, » reconnut Basté. « N'aie crainte, je ne te dévorerai pas puisque le lion n'a pas croqué la souris. » Elle essuya une larme, il lui sourit, mais préféra rester sur la plus haute branche du vieil acacia. Basté se leva avec lenteur, s'étira, bâilla. Tout à coup, la fureur la reprit. Son dos rougit. Son visage étincela. Sa gueule cracha du feu. Sa queue frappa le sol et la poussière soulevée assombrit le désert. Les animaux sauvages s'enfuirent, abandonnant Tot cramponné à son arbre. « Je vais châtier l'homme, tous les hommes !» rugit la déesse lionne. « Je vais les tuer pour le mal qu'ils ont fait au lion, à la panthère et à leurs amis. Ré combat les injustices, il les punira, ô grande Basté. »« Laisse-le faire, » supplia Tot. « Te souviens-tu des jours de bonheur que tu as passés en Égypte ? » ?»« Bien sûr. »« Aujourd'hui, tu es malheureuse en Nubie, je le sais. Occupe-toi de tes affaires, vilain singe. Le pays est triste sans toi. Ta douceur, ta force, ta musique et tes danses nous manquent. Silence, babouin de malheur, je ne rentrerai pas. » Au pied de l'acacia, la déesse crachait le feu et attisait les vents de sable. « Cher Basté, » poursuivit Todd avec courage, « partir en voyage est une belle aventure, mais vivre longtemps loin des siens rend triste. Connais-tu le conte du naufragé ? Peut-être, je ne sais plus, raconte. » La déesse calma les vents, puis elle s'allongea sur le sol, ferma à demi les yeux et posa son menton sur ses pattes. Elle adorait écouter les vieilles histoires. Un jour, une affreuse tempête éclata sur la mer très verte, commença Tot. Cette tempête coula les bateaux de Pharaon et noya tous les marins, sauf un. L'unique rescapé échoua sur une île déserte. Il était seul, loin de son pays. Se nourrissant de fruits et de racines,
jouant avec des coquillages. « Qui t'a amené chez moi, petit ?» grogna un gigantesque serpent d'or au matin du 3e jour. Le malheureux eut peur, mais il lui raconta son voyage, de son départ d'Égypte à l'affreux naufrage. « Chasse le chagrin de ton cœur, petit. Un bateau viendra te chercher dans 4 mois. En attendant, tu es mon invité. » Le temps passa vite. Quand le bateau arriva, l'homme embarqua. Le voyage de retour se passa sans tempête ni orage, mais il ne retrouva le bonheur qu'à la vue des rives égyptiennes, car il n'existe rien de plus doux que de rentrer chez soi. Basté soupira, elle s'attendrit, laissa flotter un léger sourire sur son visage, lissa ses moustaches et se mit à pleurer. Tot ne la quittait pas des yeux. « Si je lui demande de revenir près de Ré, elle refusera, songeait-il. Je dois lui raconter d'autres histoires. » Il commença par le conte des rameuses et du roi qui s'ennuie. Il continua avec l'histoire du paysan bavard, puis du trésor royal si habilement volé. Il parla de l'Égypte encore et encore. Il parla tant et si bien que... « Entendu, je rentre au pays, » décida la lionne. Fou de joie, Tot sauta de son arbre en criant « Oiseau du ciel aux ailes rapides, volez vers le palais céleste, annoncez au grand Ré le retour de la déesse. » Sitôt les messagers partis, Basté et Tot se mirent en route. Ils abandonnèrent sans regret les sables de Nubie. Ils descendirent le Nil sur un solide bateau de bois. Arrivés à la première cataracte du fleuve, là où d'énormes rochers ralentissent les eaux, la déesse se baigna. Et, de lionne, elle redevint chatte. Le voyage continua, ce fut une fête continue, un véritable triomphe. Basté aimait entendre les cris de joie des Égyptiens et des Égyptiennes qui l'acclamaient depuis les rives du fleuve. « Sois la bienvenue, ô Basté !» Mais Tot s'inquiétait encore. Il savait que la déesse était en danger. Il décida de monter la garde, jour et nuit, sans dormir ni manger. Il craignait Apophis le redoutable. Sûr de sûr, il va attaquer Basté pour affaiblir Ré, songeait-il. Je ne dois pas la quitter un seul instant. Il avait raison. Une nuit, le gigantesque serpent approcha de la déesse endormie sur le pont du navire. Il voulait l'étouffer, la mordre ou la jeter au fleuve. Tout serait bon pour la faire disparaître. Il rampa vers elle, silencieux, l'œil mauvais. Il s'apprêtait à sauter sur elle quand Tot le babouin le mit en fuite en faisant de grands bruits et de grands gestes. Le bateau tangua. Basté se réveilla, aperçut Apophis qui fuyait et comprit ce qui s'était passé. « Adorable petit singe, merci, » murmura-t-elle. « Tu m'as sauvée, moi la puissante déesse, comme la souris sauva le lion. » La suite du voyage se déroula sans incident. Mais Tot veillait toujours. Ce fut ainsi que Basté retrouva son père en son palais céleste. Émotion et embrassade, le grand Ré demanda pardon à sa fille devant l'assemblée des dieux et des déesses d'Égypte. Basté lui promit de ne plus jamais repartir et se mit à chanter en agitant son sistre. Puis,
Elle dansa. Quelle grâce! Ce fut un enchantement. Todd était redevenu Ibis quand Ray le remercia. Il savourait sa victoire. « J'ai réussi l'impossible mission de calmer la déesse Lionne, dit-il fièrement. Je suis le meilleur. » Grisé par son succès, Thoth allait-il devenir le plus orgueilleux des dieux? Peu importe. C'était jour de fête au palais. Le bonheur était au rendez-vous. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis sur ma chaîne Fleur de sel.